jour chez vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore d'être connecté à cette chaîne, Centre missionnaire enseignement Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir partager encore notre temps d'exhortation du dimanche. Nous voulons parler avec vous, par la grâce de Dieu, de ce thème que nous avons intitulé « Le pardon dans la vie du chrétien ». C'est un thème qui est très important, un thème d'ailleurs qui fait partie de notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a conduits à pouvoir en parler. Et sans plus tarder, on va commencer. Et vous savez, lorsqu'on parle de pardonner, très souvent, il n'est pas aisé. Il n'est pas aisé d'être confronté à une situation telle que vous avez besoin de pardonner ou que vous avez été offensé et qu'il y a le pardon qui est nécessaire. Et le pardon en tant que tel, c'est simplement accepter de ne plus tenir compte d'une offense qui vous a été faite, d'une offense qui vous a été causée par un frère, par une sœur, d'une offense qui vous a été causée par un événement donné ou en lien à votre famille. Et il arrive que dans ces situations-là, que les personnes ont du mal à pardonner. Et le Seigneur Jésus-Christ, tout au long de son ministère, nous enseignait le pardon. Et vous souvenez-vous, dans la prière du Notre Père, le Seigneur dit clairement que pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors aujourd'hui, on va voir avec vous quelques points qui vont nous aider à comprendre ce thème et bien sûr qui vont vous aider aussi à développer une vie de miséricorde et une vie de pardon. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le manque de pardon chez l'homme. Le manque de pardon chez l'homme. Alors, pourquoi il arrive que nous ayons un manque de pardon? Pourquoi il arrive que, après qu'un mal ait été fait, ou que nous avons cautionné plusieurs erreurs et après nous avons du mal à pardonner? On rencontre cela souvent dans les couples où vous voyez le conjoint a fait tellement d'erreurs et la femme ou le monsieur a accumulé des erreurs et après cela génère et crée un manque de pardon. Eh bien, l'une des choses qui fait que nous ayons un manque de pardon, et c'est surtout, je veux dire, l'une des choses, oui, qui fait que nous ayons ce manque de pardon, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous miroiter ou être devant cette personne et dire que ça pouvait être nous. On ne se met pas à la place de la personne qui a commis la faute. Et cela s'appelle l'estime de soi. Et nous avons une très haute opinion de nous-mêmes. Et après, on se dit, mais si c'était moi, je ne pouvais pas faire quelque chose de comme ça. Et après, cela génère en nous un manque de pardon. Isaïe 5, le verset 21 dit cela: malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Et le manque de pardon vient souvent de cela. Lorsque nous nous disons être trop sages, nous nous disons être trop justes, et on se dit pas capable de commettre un tel acte, et on se dit non, ça je ne peux pas pardonner. Et vous savez, Jésus a pardonné nos fautes, même sur la croix. Étant sur la croix avec des clous en main, étant sur la croix avec du sang qui coulait, il a simplement dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il arrive que la personne qui vous offense est ignorant. Il arrive que la personne qui vous offense n'a pas la même connaissance de l'évangile que vous. Il arrive que la personne qui vous offense ne connaît pas les rudiments de la parole de Dieu. Pour lui, ce qu'il fait, c'est la relève du normal. Mais il arrivera aussi peut-être qu'un jour qu'il rencontrera le Seigneur, comme toi tu as rencontré le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner. Pardonner revient à donner une seconde chance à la personne qui t'a offensé, elle aussi, de prendre des bonnes décisions demain. Bien que cela peut arriver ou ne pas arriver, mais néanmoins, cela ne nous empêche pas de pardonner. Je veux prendre avec vous un deuxième point qui est le témoignage. Le témoignage que Jésus a donné par rapport à un pharisien et à un publicain. Cela se trouve dans le livre de Luc 18. Luc 18, le verset 9 au verset 14. Nous allons le lire au nom du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit dans cette parabole, ce que Jésus dit dans cette parabole. Il dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres. La parabole que voici. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait en lui-même: mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustices, adultères, ou encore comme ce publicain.
Le verset 12, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme de tout ce que j'acquiers. Le verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine en disant, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Verset 14 dit, Jésus dit, je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Voici l'exemple que Jésus donne de 2 hommes qui vont prier, qui se présentent devant le Seigneur. L'un qui commence à vanter les mérites de ce qu'il fait dans la présence de Dieu. Seigneur, moi je jeûne. Oh, moi je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis ni adultère, ni fornicateur, peut-être même ni ivrogne. Je ne suis pas comme ce monsieur qui est là à côté, qui fait toutes ces choses. Et lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, c'est parce que nous jugeons que nous ne sommes pas comme le reste des hommes. Nous jugeons nous-mêmes en nous-mêmes que vraiment nous ne sommes pas comme cette personne-là. Je ne peux pas être adultère, je ne peux pas être fornicateur, je ne peux pas vivre dans ce genre de vie que ce monsieur vit. Et je ne peux pas tolérer ce manque de pardonner cet homme parce que je ne suis pas comme lui. Et c'est ce qu'on se dit à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus dit de ne pas avoir une trop haute opinion de soi. Lorsqu'on est en mesure de pardonner, on peut se dire que cela pouvait aussi être nous. Si on n'avait pas cette connaissance de la parole, si Jésus ne nous avait pas révélé ces choses, certainement que tu serais en train de vivre l'adultère, vivre l'ivrognerie, de vivre comme tous les autres hommes du monde. Mais Dieu t'a fait grâce et il est de ton devoir aussi de pardonner et de donner une opportunité à ceux-là aussi d'échanger. Qui sait, par le pardon, tu peux amener une vie à être sauvée. Par le pardon, tu peux amener une âme à être sauvée. C'est un peu dire, mais comment il a pu me pardonner alors que j'ai fait autant de mal? Cela peut amener la personne à aller chercher la face de Dieu. Donc le pardon est important, mes frères. Le manque de pardon, deuxièmement, le manque de pardon crée en nous un sentiment de rancune. Hein, tu développeras cela, tu vas développer la rancune dans ton cœur. Vous savez, un mal atteint la dimension de rancune lorsque c'est un mal qui s'accumule. Quelqu'un qui t'a fait le mal aujourd'hui, il le fait tout le temps. Quelqu'un qui te nuit tout le temps et tu développes au fur et à mesure du mépris, au fur et à mesure tu développeras de la haine. Vous savez, dans la Bible, on a eu Ésaü et Jacob, les jumeaux, où on voit Ésaü qui a développé de la haine vis-à-vis de Jacob à cause de la bénédiction volée. Jacob est venu voir le père à la place d'Ésaü et a récupéré cette bénédiction que Ésaü devait avoir étant le premier-né. Et cela a créé une haine dans le cœur d'Ésaü. Vous pouvez le lire dans Genèse 27, versets 34 à 41, vous pouvez relire ça. Et vous voyez dans ce récit, on voit comment Ésaü a développé de la haine vis-à-vis de son frère. Mais lorsqu'il avait décidé après de pouvoir le pardonner, cela a resserré les liens qu'ils avaient entre frères et Dieu a béni Ésaü pour cela. Donc le manque de pardon peut te bloquer les portes, peut te bloquer des opportunités que le Seigneur pouvait te donner parce que le Seigneur a pardonné à l'humanité. Toi également, tu dois pardonner à l'humanité. Vous savez, j'ai envie de dire que lorsque tu pardonnes à quelqu'un, tu le fais d'abord pour toi. Tu le fais dans ton cœur. Tu le fais afin de retrouver la paix. On ne te demande pas de redevenir peut-être le meilleur ami de cette personne, de devenir très intime avec la personne. Je prends un exemple simple. Jésus-Christ a pardonné même les pharisiens. Mais pourtant, les mêmes pharisiens qui ont refusé la parole de Christ, Jésus a été clair avec eux en ce qui concerne l'évangile. Donc aujourd'hui, quand tu pardonnes à quelqu'un qui n'a pas le même avis que toi, qui ne marche pas comme toi, qui n'accepte pas ta foi, tu le pardonnes parce que tu es conscient de son ignorance et tu le pardonnes et tu avances. Donc il peut arriver que tu pardonnes à une personne qui lui continue à garder de la haine pour toi. Mais en réalité, ce qui est plus important, c'est que dans ton cœur, tu installes la paix. Jésus a dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Elle est importante, cette paix. Et cette paix, c'est ce qui t'ouvre les portes du ciel. Cette paix, c'est ce qui permet que lorsque tu commences à prier, que le Seigneur t'entende. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Alors, une solution que je veux vous accorder ou bien une manière de faire, que je peux vous donner aujourd'hui par la grâce de Dieu, de comment vous pouvez commencer à développer cette vie de pardon. Et simplement, la première des choses à faire, c'est de commencer à reconnaître que seul Jésus est juste, seul Christ est juste et que vous n'êtes pas
vrai juste. Vous n'êtes pas juste. Jésus est le seul et unique juste. C'est quand tu commences à reconnaître que tu es un pécheur, c'est là que tu auras une certaine facilité de pardonner. Ne pas surtout avoir une haute opinion et une haute estime de soi. Ne pas se dire que tu ne peux pas être dans cet état où tu ne peux pas commettre tel ou tel autre péché. Pour dire que comme je ne peux pas commettre ça, je ne pardonnerai pas cette personne. Non, il faut plutôt être dans l'attitude de que Jésus seul est le juste juge. Ne pas avoir une trop haute opinion de toi. Le mal qu'on t'a fait aujourd'hui, ça pouvait également être toi le faisant à quelqu'un d'autre. Et quand tu es dans cette attitude, tu commences à pardonner. Romains 12:3 le dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Oui, développe ta foi, fais grandir ta foi de manière que Dieu déposera dans ton cœur une simplicité et une humilité de pouvoir pardonner aussi aux autres. Alors, l'une des choses que tu dois aussi développer si tu veux vivre le pardon, c'est de commencer par se pardonner soi-même. Avant de pardonner les autres, tu dois pouvoir te pardonner soi-même. Quand on parle de se pardonner soi-même, c'est se pardonner du fait de ne pas avoir pardonné. Tu te pardonnes à toi-même du fait d'avoir gardé rancune. Tu te pardonnes à soi-même du fait d'avoir fait grandir ce sentiment de haine en toi. Et tu commences par te libérer de cela et tu commences par installer la paix dans ton cœur. C'est alors que tu remarqueras, après avoir fait cela, tu auras une légèreté de pardonner aux autres. Une légèreté de pardonner aux autres. Chaque jour qui passe, pardonne aux autres. Matthieu 6, 14 à 15 déclare, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Donc, Marc 11, verset 25 dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que le Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Là, vous devez développer cette attitude de vous pardonner à soi-même et afin de pardonner aux autres. Lorsque tu es devant l'autel, tu es devant dans le lieu de culte, tu veux élever ta prière et tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, mets la paix dans ton cœur, pardonne et avance. Bien-aimé, le pardon va vous ouvrir des portes dans ce monde, mais aussi dans les royaumes des cieux. Il y a des choses qui peut-être étaient bloquées, des opportunités que Dieu devait mettre sur ton chemin, mais par le manque de pardon, tu remarques que c'est fermé et le ciel est fermé et parce que tu as manqué de pardonner. Bien aimé, c'est le message que le Seigneur avait à vous donner ce dimanche. J'espère avoir été une bénédiction pour vous et que le Saint-Esprit vous a béni au travers de cette exhortation. Nous allons nous revoir le dimanche prochain pour la portion d'écriture qui arrive. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée.